Hello bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro des moins de 21 ans, l'Euro Espoir, avec 4 matchs analysés le 24 et le 25 juin. Portugal contre Pays-Bas et Espagne contre Croatie, ça c'est le 24. Et le 25, Suisse contre Italie et Norvège contre France. Des gros matchs en perspective. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Un petit commentaire, un petit pronostic, ça fait toujours du bien. Et surtout, le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est quasiment à 13 900, c'est monumental. Et comme vous le savez, je suis un des seuls à faire l'Euro U21. Et lors de la dernière vidéo sur les 4 pronostics proposés, un a été gagnant et les 3 autres ont été remboursés. Essayons d'être dans la même dynamique, ça serait magnifique. Et on attaque avec le 24 juin et la première rencontre, le Portugal contre les Pays-Bas. Les deux équipes ont eu des résultats assez divers. Le Portugal s'est incliné un peu à la surprise générale contre la Géorgie, une des petites équipes de ce tournoi. Ils ont même fini à 10. Vitinha, l'attaquant marseillais, a été remplacé à la mi-temps. Donc rien n'a tourné dans le bon sens pour la sélection portugaise. Du côté de la section batave, ils ont fait 0-0 contre les Belges. Ils doivent absolument au moins ramener un match nul de cette confrontation pour peut-être jouer la qualification sur la dernière opposition contre les Géorgiens. Et si on fait le bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues des deux sélections, les Portugais ont donc perdu contre la Géorgie et le Japon et se sont imposés à 3 reprises contre la République tchèque, contre les Roumains et les Norvégiens. Mais du côté batave, ils ne perdent pas depuis 5 rencontres, ont battu la Norvège et ont fait 4 partages de points. Donc c'est une équipe très compliquée à jouer et je vois bien un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Portugal avec une cote très intéressante à 2,14. La rencontre suivante est l'Espagne contre la Croatie. Les Espagnols se sont imposés assez facilement contre les Roumains, 3-0 lors de la première rencontre de sa poule. Les Ibères font partie des grands favoris de cette compétition. Ils n'ont plus perdu depuis très longtemps. Il faut remonter à une opposition contre le Portugal, c'était en juin 2021, donc cela fait 2 ans qu'ils n'ont plus perdu. Et ils vont jouer contre des Croates qui se sont inclinés lors de la première journée contre l'Ukraine. Ils étaient pourtant sur une bonne série de résultats, alternant les victoires et les matchs nuls depuis une petite année, faisant par exemple le match nul contre l'Autriche et l'Israël, battant l'Angleterre, la Pologne et également le Danemark, puis l'Estonie. Mais sur cette rencontre, je vois bien les Espagnols s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,91. Et on passe au 25 juin avec l'Italie contre la Suisse. Les Suisses se sont imposés un peu à la surprise générale contre les Norvégiens. Ils s'étaient d'ailleurs inclinés contre la même équipe il y a peu lors d'un match amical. En tout cas, ils ont redressé la barre. Ils étaient menés 1-0 et finalement, ils ont réussi à s'imposer 2-1. Leur résultat lors de leur préparation avait été plutôt moyen. Ils avaient par exemple fait match nul contre la Moldavie, s'étaient imposés certes contre le Japon et contre l'Israël, mais avaient perdu contre la Norvège et l'Espagne. Mais c'est tout de même une équipe qui arrive à marquer pas mal de buts, mais qui va jouer contre l'Italie, qui doit se rattraper après sa défaite contre l'équipe de France, certes avec des décisions compliquées au niveau de l'arbitrage, des buts qui auraient pu être validés s'il y avait eu la VAR, car lors de cette Euro U21, il n'y a pas de VAR, c'est très important à souligner. Du côté de l'Italie, ils font plus partie des outsiders que des favoris à cause de résultats plutôt moyens, des défaites en matchs amicaux contre l'Allemagne 4-2, des matchs nuls contre le Japon par exemple. Heureusement, ils avaient réussi à gagner 2 fois juste avant l'Euro gagnant contre la Serbie et contre l'Ukraine. Mais sur cette rencontre, je vois bien les Italiens s'imposer 2-1 pour peut-être renverser la situation et remonter au classement et avoir encore une chance de se qualifier. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,41. Et on finira avec la Norvège contre la France. Les Norvégiens font partie des équipes très embêtantes à jouer, même si elles ne sont pas du tout favoris sur cette rencontre. Les Norvégiens se sont inclinés en plus contre les Suisses d'entrée de jeu et ils restent sur des matchs amicaux assez moyens, perdant contre le Portugal et les Pays-Bas et faisant match nul contre l'Écosse. Et cette défaite initiale contre les Helvètes a montré que ça allait être compliqué pour eux pour se qualifier. Ils n'auront donc plus le choix contre les Français qui ont bien commencé, même si, comme je l'ai dit un peu lors de la présentation, le match contre les Italiens a été très compliqué, sauf la première mi-temps qui a été plutôt porteuse d'espoir, mais la seconde a été une rébellion des Italiens qui auraient largement pu égaliser, voire même mener au score, mais c'est les Français qui ont profité d'erreurs de la défense italienne.
On notera que lors de la préparation, ils ont fait des matchs contre l'Espagne, faisant 0-0, contre la Belgique et la Norvège, faisant à chaque fois match nul, et s'inclinant lourdement en Angleterre. Donc c'est plutôt une surprise de les voir avec une victoire lors de la première rencontre. Mais sur ce match-là, je les vois bien s'imposer une fois de plus 2-1 sur la plus petite des marges, et je verrai les Français marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!